Alors, ce sont mes affaires, attention. J'aimerais bien que ça reste mes affaires. Non. Non, non. Faire ces vidéos tout seul, sans autofocus, c'est un peu le bordel. Aujourd'hui, on va parler de parcours professionnel parce que y a pas mal de gens autour de moi ou que je rencontre ou dont j'entends parler qui sont un petit peu perdus dans leur chemin professionnel, qui veulent se réorienter, qui savent pas quoi faire ou qui trouvent pas leur place, bon bref, qui sont un petit peu perdus. Dans le sondage que je vous ai envoyé, j'ai parlé du fait de trouver sa place. Je me suis rendu compte après que ça voulait tout et rien dire parce que on peut vouloir trouver sa place professionnellement justement, on peut vouloir trouver sa place parmi les autres socialement. Par exemple pour moi, trouver sa place c'est plus une question d'existence sur Terre. Bon, ça peut rejoindre la notion de professionnel ou pas. Quand j'étais en formation, on me disait souvent « prends ta place », mais c'est hyper énervant parce que je sais pas c'est quoi ma place, donc je peux pas la prendre. Je comprenais pas en fait ce qu'on me disait, je savais pas ce qu'il fallait faire, ou plutôt en l'occurrence ce qu'il fallait être et ce que ça veut dire prendre sa place, enfin bon bref. Je vais déjà revenir sur mon parcours professionnel à moi et puis après je vais vous proposer des questions que je trouve sympa à se poser en fait pour pouvoir réfléchir à ce qui plaît et ce qu'on peut faire. Un nuage. Donc après mon bac, je me suis dirigée vers des études de dessin, ce qui était un choix mais qu'à moitié puisque je ne savais rien faire d'autre, donc il n'y avait pas forcément à choisir entre un truc et un autre, donc c'est qu'un demi-choix. C'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai rencontré dans le dessin. Mon autre idée était de faire un truc en lien avec les animaux, mais il fallait faire un truc scientifique et pour faire vétérinaire ou un truc comme ça me plaisait pas. Sachant que voilà, quand j'étais au lycée, c'était un peu le début d'Internet, donc il n'y avait pas toutes les ressources qu'on a aujourd'hui pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie et tout ce qui existe. J'aimais plutôt bien ce que je faisais à l'école d'animation, mais en fait j'aimais bien raconter des histoires et créer des petits bonhommes, mais l'animation en tant que telle, ça me faisait un peu chier, c'est hyper laborieux, c'est long. Donc je me suis dit bon, je vais faire ça 10-15 ans, et puis après je ferai quelque chose où j'ai plus la sensation d'être utile. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter, faire un truc où on se sent utile à ce moment-là, à part travailler avec des associations pour venir en aide aux animaux, mais je voulais aussi bien gagner ma vie et je voyais pas cette idée comme rémunératrice. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un truc où je gagne de l'argent et puis je le donnerai aux associations en question. Après mes études, je suis retournée 1 an chez mes parents parce que c'était en 2008-2009, donc c'était la période de crise, il n'y avait pas de travail. Et puis j'ai trouvé du travail en 2010, je suis montée à Paris et voilà, j'ai commencé à bosser un peu dans la publicité, tout ça. C'était sympa, je faisais des trucs créatifs mais ça me bottait qu'à moitié, ça servait pas vraiment mes valeurs. Mon objectif était d'être réalisatrice, mais je me suis assez vite rendu compte que en fait, même réalisatrice, j'allais pas servir mes valeurs non plus, que j'allais juste passer de graphiste, enfin ça allait rester des trucs de commande et donc en fait dans l'absolu ça m'intéressait pas plus que ça. Donc comme je me bougeais pas trop, j'avais pas trop de travail. Le temps de se rendre compte que ça plaît pas, de considérer l'idée de se réorienter, etc. Ça a mis un petit peu de temps quand même. Ça n'a pas mis 10 ans, mais voilà. Comme je faisais du yoga dans une école à ce moment-là, j'ai décidé de me former pour être prof de yoga. Ce qui correspondait plus à mon idée d'être utile. C'est mon idée, mon idée de ce que ça veut dire être utile. Et puis tout juste en commençant ma formation de yoga, j'ai fait donc des séances d'hypnose en tant que cliente et je savais pas que ça existait comme métier. Donc tout de suite ça a répondu à plein de choses, de considérer l'idée de me former à ça. Ce qui était complètement nouveau et absurde parce que je ne m'étais jamais imaginé accompagner des gens. Une fois l'idée lancée, c'est vrai que c'est comme si j'avais plus trop de pouvoir là-dessus, qu'il fallait vraiment que je suive ça. Et voilà, je me suis lancée dans la formation, je me suis inscrite et j'ai commencé la formation 6 mois après. Du coup, voilà, maintenant je fais ça, c'est où j'en suis aujourd'hui. Et puis comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai commencé une formation de comportementaliste animalier, j'en ai pour jusqu'en 2019.
ce qui me mènera ensuite très probablement, en tout cas c'est mon souhait aujourd'hui, à l'équithérapie ou au développement personnel assisté par le cheval. Ça fait pas très longtemps que je trouve le sens de ce parcours professionnel que j'ai mis longtemps à assumer, parce que du coup, comme c'est beaucoup de recherche, de trucs qui traînent, il n'y a pas vraiment de réussite là-dedans, et je suis pas forcément hyper fière de où j'en étais jusque-là. Je suis pas sûre d'en être encore fière aujourd'hui, mais du coup je me trouvais un petit peu nulle avec ça. Et là maintenant que je vois le sens, que je trouve quelque chose qui correspond à mon souhait de départ, de travailler en lien avec les animaux, qui était, en fait je me le disais comme ça, d'améliorer le rapport entre les humains et les animaux. Du coup voilà, au moins on y est. Le fait d'avoir fait cette formation d'hypnothérapie et de la continuer, puisque ça dure toute la vie, ça a du sens aussi, puisque si on veut améliorer la relation entre les humains et les animaux, faut s'occuper certes des animaux mais aussi des humains, donc voilà. Donc j'ai mis du temps à comprendre ce parcours, à en voir le sens, et encore plus à l'apprécier. Je commence tout juste maintenant à me dire voilà, c'est cool, en fait, finalement c'est assez enrichissant, mais bon voilà, c'est vraiment un changement de regard, puisque mon parcours, lui, pour le coup, il n'a pas changé. Et si j'y trouve du sens maintenant, et c'est là que je vous invite à vous poser cette question-là. Alors il y a un article qui a été écrit, que j'ai vu pas mal tourner sur Facebook et qui est dispo aussi en audio sur YouTube, donc vous avez tous les liens dans la description comme d'habitude, qui est de pas trouver le métier, mais de trouver le verbe, le verbe de sa vie, de ce qu'on veut faire, etc. Et en fait, même si je me suis pas posé la question comme ça à l'époque, j'avais quand même un verbe, c'était améliorer les rapports entre les humains et les animaux. Alors ça a mis 10 ans à trouver une issue, mais on y est quand même. Alors du coup je me suis pas dit j'ai trouvé le verbe et tout, c'était pas du tout mes questionnements du moment. Par contre je me suis dit, si je dois servir à une chose sur cette terre, c'est ça. Du coup, si vous êtes un peu perdu, je vous invite à vous poser la même question. Si vous deviez servir à une chose sur Terre, ce serait quoi? Alors, ça présuppose qu'on doive servir à quelque chose, ce qui n'est pas le cas. On n'est pas là pour servir à quelque chose, en tout cas c'est pas ma croyance. On peut très bien faire un truc qui n'a pas vraiment d'utilité. Question de définition de l'utilité aussi. Bon voilà, par exemple, moi je suis passion plante. Si je m'écoutais, j'ouvrirais une boutique de plantes. C'est pas un truc que je considère utile, mais ça répond à un truc que j'aime beaucoup. C'est assez facile pour moi parce que j'ai 3 nouvelles passions par an. Donc du coup, ça permet de trouver des chemins. Tout le monde n'a pas de passion et c'est ok de ne pas avoir de passion. C'est pour ça que si vous n'avez pas de passion, s'il n'y a rien qui vous appelle, s'il n'y a rien qui vous anime, vous pouvez vous poser cette question de à quoi j'aimerais servir, et plutôt questionner, au lieu de vos passions, questionner vos valeurs. Et alors maintenant, pour vous aider, je vais vous poser 3-4 questions que je tiens de Jack Canfield, qui est un coach américain. C'est des questions qui permettent de trouver une orientation et que j'ai trouvé chouette de se poser. Donc vous pouvez les faire maintenant, je vous mettrai un petit intermède cheval le temps d'y réfléchir. La première, c'est quelles sont les 2 qualités qui vous définissent le plus? La deuxième question, c'est comment est-ce que vous préférez les exprimer? Donc rapidement, par exemple, pour moi, même si je ne vais pas forcément trop creuser là, les 2 qualités qui me définissent le mieux, ça pourrait être le partage et la bienveillance, par exemple. Et comment j'aime les exprimer? J'aime les exprimer en transmettant. En fait, oui, j'ai toujours voulu être prof, donc le fait de faire des vidéos, des trucs comme ça me permet de transmettre ce que je sais et ce que j'aime, ce que j'ai envie de partager. J'aime aussi exprimer ces 2 qualités-là en écoutant et en aidant les autres, par exemple. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décrire le monde parfait selon vous. Vraiment, selon vous, votre point de vue, c'est tout.
Et donc par exemple là pour moi ce serait notamment que les humains et les animaux vivent en harmonie ensemble. Ah, je ramasse encore mon sac, mon téléphone et tout ça. Bonsoir. C'est pas le même cheval que tout à l'heure, il est de la même couleur mais c'est pas le même. Ah mais tu me craches dessus. L'idée en fait de ce questionnement-là, c'est comment vous allez utiliser ces deux qualités et la façon dont vous aimez les exprimer pour aider à construire le monde que vous estimez le monde idéal selon vous. Ah je suis pas une mouche. Et tu peux aller brouter partout, tu peux bien me laisser 2 mètres carrés, non? Une fois que vous avez trouvé ça, bon, vous n'êtes pas obligé d'y répondre maintenant, hein, c'est des questions qui peuvent mériter un petit peu plus d'attention que 1 minute 12. Mais vous allez pouvoir regarder ce qui correspond comme métier. Je m'arrête là pour les conseils parce qu'après c'est vraiment trop vaste, mais on pourra en discuter dans les commentaires justement, plus spécifiquement. Après, si vous êtes en train d'essayer de vous réorienter, c'est quand même un changement de vie, ça se fait pas forcément en 2 semaines. Peut-être que dans ce que vous trouvez, vous allez devoir considérer de faire des formations. Il y a plein de formations courtes pour les adultes, hein. Ça c'est génial. Alors peut-être que vous allez chercher un travail ailleurs et donc du coup vous êtes dépendant d'un poste qui se libère ou d'un employeur. Peut-être que vous allez vous mettre indépendant, ça peut faire rêver mais il y a quand même pas mal de contraintes liées à l'entrepreneuriat, hein. C'est souvent vendu comme le truc de rêve, on va voyager, on va être libre, etc. Oui, mais ça demande quand même du boulot et ça se fait pas comme ça. Par exemple, il y a beaucoup de professionnels du bien-être qui auraient envie de faire ça pour la beauté du geste, parce que aider c'est bien, etc. et qui ne sont pas du tout à l'aise avec le marketing. Sauf qu'à un moment, si vous voulez faire de quelque chose votre métier... Ah, un autre petit visiteur. Va bien falloir s'y intéresser au marketing, voilà. Le marketing n'est pas un gros mot, c'est pas un truc sale. Si ça vous fait chier de faire du marketing, du coup vous faites un hobby. Et c'est bien un hobby, hein. On peut faire des massages, on peut faire des trucs comme ça juste parce qu'on a envie et que ça plaît et qu'on a envie de transmettre ça. Mais du coup, faut être clair dans ses choix. Je protège mon appareil, non, c'est bon. Je vais poster là dans quelques jours ma participation au concours Blogueur Pro. C'est une vidéo qui doit durer 4 minutes, donc j'aurai pas le temps de casser grand chose là-dedans. Mais considérez cette piste-là, Blogueur Pro ou blogging, ce que vous voulez, mais dans le sens où c'est un outil super intéressant pour soit se reconvertir, soit développer quelque chose qu'on a envie de développer. Pour ne citer que lui, par exemple, Laurent Ambria de Apprendre la photo. Et il vit de son blog aujourd'hui, ça fait 5 ans. Et à la base, il n'était pas photographe, il a pris une position d'amateur. Voilà, j'ai envie de m'améliorer en photo. Et aujourd'hui, c'est son métier. Donc, vous pouvez vraiment partir de zéro. Évidemment, ça peut prendre un petit peu de temps, faut construire, mais moi, le blog, j'ai décidé de l'utiliser pour progresser, pour partager ce que je sais, pour développer mon activité, pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier, etc. Donc en fait, il y a plein de manières d'envisager ça. Mais je trouve que voilà, c'est un tremplin très intéressant qui peut ouvrir plein de portes en termes de rencontres, d'opportunités, de connaissances. Donc même si vous en faites pas un truc de fou, une entreprise, etc., c'est quand même une piste intéressante à considérer. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aide ce que je vous dis là. Bon, mais en tout cas, je pense que quand on commence à considérer l'idée de se réorienter, il faut quand même aussi être patient. En tout cas, c'est bien, ça peut aider, je ne le suis pas. Et persévérant, parce que après, voilà, si on cherche un métier qui plaît, tout le monde ne fait pas un métier qui lui plaît, et ça ne gêne pas tout le monde de faire un métier qui ne plaît pas, hein. Il y a des gens qui sont très à l'aise à faire un métier un peu neutre, alors qu'il ne plaît pas. J'entends pas que c'est un métier pourri, c'est différent. Mais après, voilà, c'est à vous d'organiser votre vie, vos loisirs, votre métier, etc. Il n'y a pas forcément toujours à faire un métier passion. Et vouloir faire un métier passion, selon les cas, ça peut demander peut-être quelques galères, le temps de construire ça, de savoir ce qu'on veut.
d'accepter aussi ce qu'on veut et de l'écouter, hein, parce que je suis sûre que dans les gens qui me regardent, il y a plein de gens qui se disent « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais bon, c'est compliqué. » Enfin, on peut avoir tout un tas d'excuses et tout un tas d'enjeux aussi. Je veux dire, je suis seule, j'ai pas d'enfant, donc forcément, j'ai pas les mêmes contraintes. Et je suis un petit peu plus libre à ce niveau-là. Enfin, je peux plus m'autoriser de me louper. J'ai pas 4 bouches à nourrir. Mais même avec une famille à nourrir, même si ça peut être contraignant, il y a de toute façon des gens qui l'ont déjà fait, j'en ai rencontré. C'est pas forcément une période facile, mais il y en a quand même beaucoup qui l'ont fait. Donc méfiez-vous avec quand même ce genre d'excuses, essayez de bien déterminer ce qui pourrait être une excuse ou une fuite. Et de trouver voilà, aussi des gens qui ont eu les mêmes obstacles que vous et qui les ont dépassés, parce que de toute façon il y en a forcément. À partir de là, c'est intéressant de s'entourer. Pareil, là aussi c'est pas facile pour tout le monde, mais je vous encourage vraiment à être proactif. Ça ne veut pas dire se faire des amis partout, mais poser des questions. Poser des questions, contacter des gens, c'est un truc qui est assez facile pour moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai aucun problème à poser des questions, à paraître relou, complètement débutante, etc. Et du coup, c'est vrai que ça aide. Qu'est-ce que t'en penses? Tu poses des questions toi aussi? Les chevaux jouent moins avec les fils, mais là je suis un petit peu... Potentiellement ma caméra va se casser la gueule, non? Je suis encerclée. Bon, de toute façon, j'ai dit un petit peu ce que j'avais à dire. Voilà, salut. Attention, attention. On va s'arrêter là. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et où vous en êtes. Et si vous avez envie de... Non, c'est bon. Et si vous avez envie d'en discuter, ce sera un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Ça commence à être un sujet que je connais un petit peu et que je commence à apprécier aussi, même si c'est pas facile de pas savoir ce qu'on veut. Des fois c'est intéressant, c'est fun, c'est stimulant, et puis d'autres fois c'est décourageant, il y en a marre, on a envie que ça avance plus vite que ça. Ça m'intéresse de savoir comment vous vous situez là-dessus. Et ouais, là par exemple, je suis dans un pré avec des chevaux. Pourquoi? Parce que j'ai repéré une structure qui m'intéressait et je leur ai proposé mon aide. Je leur ai dit, moi j'ai envie d'apprendre à être au contact des chevaux parce que j'ai envie, dans une certaine mesure, de travailler avec eux. C'est un animal que je connais pas, qui est un peu impressionnant, enfin quand même, c'est des grosses bestioles. Et du coup il y a toujours besoin de petites mains dans ce genre de truc, et j'ai été très bien accueillie. Il y a sûrement un truc, même avant de savoir exactement ce que vous voulez faire, qui peut vous diriger vers un truc que vous aimez. Je sais pas, c'est un petit peu facile de dire ça encore, peut-être. Mais les gens sont pas méchants. Si vous allez avec des bonnes intentions, vous serez, je pense, forcément bien accueillis. Et puis sinon, vous allez toquer ailleurs. Il y a forcément des échanges de bons procédés à faire ici et là, où chaque partie est gagnante parce que vous vous apprenez et parce que la partie qui vous permet d'apprendre des choses y trouve son compte aussi. Si vous êtes vraiment perdu, j'ai envie de dire, faites n'importe quoi de ce qui peut changer d'habitude. Moi, quand j'ai fait ma première journée dans cette structure-là, j'étais en mode stagiaire de 3e, quoi. J'observe, c'est pas très confortable quand on a 30 ans. Enfin, de toute façon, même quand on a 15 ans, c'est chiant aussi. Mais bon, il y a un début à tout. Bon, voilà, cette fois, je vais m'arrêter là. Je pense que ce soir, je vais être rouge écrevisse dans ma glace avec ce coup de soleil de midi. On en parle dans les commentaires. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Salut!